Mesdames, Messieurs et chers amis, chers collègues, bienvenue dans ce théâtre Jean Vilar. Merci à nouveau de votre présence. Nous venons de découvrir ensemble ces belles paroles d'habitants de notre ville, paroles aussi de personnalités porteuses d'espoir, de rêves et de projets. Cet espoir, nous en avons bien besoin dans ce monde si meurtri, et je pense qu'il nous revient à tous de continuer à le faire émerger. C'est le pari que nous avons fait avec cette évocation du pont réel, du pont allégorique, vu comme un dialogue, une voie ouverte vers les autres, d'ici et d'ailleurs, une promenade vers d'autres possibles pour le Vitry de demain, pour le monde de demain. Alors ciel, pourquoi tout ce bleu ? Parce que c'était le thème de notre carte de vœux. Et je veux très sincèrement remercier l'artiste qui nous l'a proposé, Marie-Jeanne Hoffner, qui a réalisé cette magnifique et onirique carte, nous invitant au voyage, au partage, à la découverte, une œuvre qui nous renvoie au reflet de l'eau, au reflet de l'autre. On peut la remercier tous ensemble. Ce Vitry que nous construisons est une ville qui se vit à près de 100 000 voix, 100 000 vies, qui ne tourne pas le dos à son passé, mais se réinvente avec vous. Une ville où ses habitants, solidaires, engagés, s'impliquent pour faire bouger leur quotidien et le monde dans le sens des valeurs universelles que nous partageons, au premier rang desquelles la paix doit s'inscrire. La paix, ce doit être notre bien commun, mais aussi notre culture, afin de permettre aux générations futures de vivre dans un monde sans armes, comme s'y sont engagés pour nous nos aînés, nombreux malheureusement au prix de leur vie, pendant et après la Grande Guerre et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pour ce monde de paix que nous espérons, il est regrettable quand même que notre pays, 5e puissance mondiale, soit au premier plan dans la course à l'armement et aux armes de destruction massive, dont l'arme nucléaire qui devrait, à mon sens, être bannie de cette planète. C'est pourquoi d'ailleurs une délégation de notre ville ira cet été, comme depuis de nombreuses années, au Japon pour participer aux cérémonies d'Hiroshima et Nagasaki avec l'association Mayors for Peace, dont la branche française s'est créée sous l'impulsion notamment de notre maire honoraire Alain Audoubert. On peut remercier nos maires successifs qui sont présents et Paul Mercica également, qui contribuent et qui continuent à œuvrer pour la paix. Dans une époque où l'on voit monter les nationalismes, le repli sur soi, la méfiance, la crainte ou la haine de l'autre, que ce soit en Europe ou outre-Atlantique, mais aussi en France, nous avons apporté haut et fort notre devise liberté, égalité, fraternité. Pas si loin de nous, en Syrie, Alep restera une tâche indélébile qui s'ajoute aux tragédies de l'histoire humaine où la barbarie l'emporte sur la civilisation. Il est un besoin urgent de redonner vraiment toute sa place à la diplomatie internationale, à l'Organisation des Nations Unies, pour faire taire les armes, au risque de voir les arbitraires nationaux de quelques grandes puissances ou encore la décadence terroriste prendre le pas sur l'intérêt général à l'échelle planétaire. Puisque le mot est lâché, terrorisme, j'exprime en ce triste jour anniversaire une pensée pour les victimes de Charlie Hebdo, de l'hypercachère de Vincennes, et une pensée aussi particulière pour mon ami Tinius, victime de cette tuerie. Dans ce contexte barbare, pourtant deux signes forts viennent cependant
d'être donné, preuve que la mobilisation internationale des peuples fait son œuvre. L'adoption par l'Organisation des Nations Unies d'une résolution exigeant l'arrêt de la colonisation de la Palestine. Dans le respect du droit international, qui acte la possibilité de 2 États, Israël et Palestine, à pouvoir vivre ensemble en paix. Je souhaite que ce message et les actes qui devront en découler ouvrent une nouvelle ère de légitimité pour l'Organisation des Nations Unies dans la résolution des conflits du monde. Je veux aussi rappeler ce soir notre soutien au peuple sahraoui afin d'obtenir l'organisation d'un référendum d'autodétermination pour se libérer du colonialisme qu'il subit. Le second signe qui me paraît utile de mentionner, parmi d'autres, est la victoire judiciaire et de la mobilisation internationale pour vaincre l'inhumanité de l'administration pénitentiaire américaine et la contraindre, cette administration, à soigner Mumia Abu-Jamal, prisonnier politique américain, et avec lui, à ses côtés, malheureusement, 6 000 autres détenus. Ces 2 exemples très différents montrent que des avancées, même quand elles sont minimes, sont possibles et peuvent ouvrir la voie à d'autres pour tous les prisonniers politiques. Et je pense ce soir à Marwan Margouti, symbole de la résistance palestinienne. L'intérêt général ne se décrète pas. Il nous faut ensemble le décliner du local au mondial, en réponse à l'expression de la volonté des opinions publiques, de plus en plus attentives à tout ce qui est humain, autant que tout ce qui est planétaire. La paix, le co-développement, le respect des droits fondamentaux de chaque individu, de notre environnement et de la préservation de la planète doivent en être le socle. Notre équipe municipale, avec les habitants, est engagée pour relever ces défis à l'aube du XXIe siècle. J'entends ces jeunes de Vitry et d'ailleurs faire part de leurs difficultés, mais aussi de leurs espoirs dans le monde qui vient. Ils vivent l'émergence de nouvelles technologies comme une chance, à condition qu'elles restent au service des hommes et non de leur exploitation. J'entends leur espoir, souvent à la hauteur de leur frustration, de se voir plus que tout autre, frappés par le chômage ou la précarité. Je comprends et je partage aussi leur impatience de prendre toute leur place, d'être de plein pied dans la société qui s'ouvre. 2017 doit être une année de mobilisation pour la jeunesse. Nous poursuivrons nos efforts d'une ville qui s'adresse à eux en étant à leur écoute et en action pour préparer leur avenir. C'est pourquoi l'éducation demeure et demeurera une priorité de notre projet municipal. Nous continuons à agir pour construire la ville pour tous, qui fait du développement économique un enjeu majeur au service de la formation et de l'emploi des Vitriots, des jeunes et des moins jeunes, mais aussi une ville où l'on est attentif à tous les services de proximité, au commerce, une ville où l'on veille à maintenir les différents types de logements pour chacun et pour tous, à tout moment de la vie, qui poursuit donc de manière volontariste et harmonieuse une politique ambitieuse de construction de logements sociaux et de renouvellement urbain. Il y a de nombreuses raisons de rester vivre à Vitry et de s'y installer. C'est ce que nous prouve l'arrivée de très nombreux nouveaux habitants à qui nous disons bienvenue. Parmi celles que l'on me cite le plus dans ces raisons d'être à Vitry, dans nos moments de rencontre avec la population, ce sont les services publics locaux, leur nombre, leur diversité, leur qualité et surtout leur efficacité. Un mot les caractérise, construire la solidarité. Alors que le débat monte à nouveau sur le nombre de fonctionnaires qu'il conviendrait ou non de supprimer,
permettez-moi de vous dire que nos services publics nationaux et locaux et les agents chargés de les faire vivre sont tout au contraire une des principales richesses de notre pays. Ils accompagnent chacun et chacune au quotidien. Et quand des problèmes arrivent, comme cet été à Vitry, où 15 jours avant la rentrée scolaire, les écoles Makarenko ont brûlé, ce sont bien les services publics et les fonctionnaires territoriaux et ceux de l'éducation nationale qui font la démonstration de leur efficacité au service de l'intérêt de tous, en l'occurrence des 480 élèves concernés, qu'ils puissent faire leur entrée scolaire dans de bonnes conditions, dans des locaux provisoires réaménagés en urgence. Et je veux à nouveau féliciter tous ceux qui ont contribué à ce défi. Nous refusons l'isolement, l'exclusion. Vitry est aussi, et peut-être surtout, une ville où l'on se connaît, une ville où l'on se rencontre de multiples façons, une ville où chacun peut donner son avis, être écouté et le plus souvent être entendu. Vitry, aujourd'hui plus grande ville du département, on ne l'a pas cherché, est forte de ses quartiers et de la richesse, de la diversité de sa population. Quand tout est fait au quotidien pour nous différencier, voire nous diviser, nous sommes ici tous vitriots, tous citoyens de la ville et tous respectés. Être vitriot donne des droits pour tous, des enfants jusqu'aux adultes, celui de bénéficier d'une politique sociale ambitieuse et engagée qui s'adresse à tous en fonction de ses moyens. Notre commune est aussi réputée comme une ville d'art et de culture, une ville à l'esprit sportif, une ville qui soutient les très nombreuses associations et leurs projets qui se mènent sur son sol, comme dans le monde entier. Être vitriot, c'est avoir des espaces pour se sentir pleinement citoyen. Bien sûr, en ces domaines comme dans d'autres, tout n'est pas parfait. Cette ambition exige une longue persévérance. C'est pourquoi cette année 2017 sera une nouvelle grande année de concertation pour poursuivre ensemble le devenir de notre ville au carrefour des enjeux de la métropole du Grand Paris. Notre ville est reconnue comme une ville dynamique et attractive où de nombreux grands projets sont engagés, du métro au tramway, aux zones d'aménagement concerté des Ardoines, de Rouget-de-l'Isle ou de Chériou. Tous ces projets sont portés par les collectivités, la région, le département, la commune, qui travaillent étroitement avec l'État et l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Sénamont comme partenaires. L'énumération des projets et des réalisations serait fastidieuse, vous les connaissez, donc je ne me livrerai pas à l'exercice. Pour autant, nous ne sommes pas au bout du chemin. Il nous faudra ensemble être opiniâtres pour que rien ne soit contrarié dans la prochaine période. En clair, l'État et tous les partenaires doivent tenir leurs engagements et c'est pourquoi nous souhaitons signer au plus vite un contrat d'intérêt national, comme le cabinet du Premier ministre nous l'a proposé il y a quelques mois. Dans cette démarche, je souhaite remercier de leur appui sans faille le président du département du Val-de-Marne, M. Christian Favier, et le président du territoire Grand Orly-Val-de-Bièvre, Sénamont, Michel Leprêtre. Nous devons maintenant ancrer dans la réalité ces projets, les outils de leur réalisation et les financements croisés nécessaires, dont ceux de l'État que je précisais tout à l'heure, pour leur réalisation. Il est possible de se projeter pour des aménagements ambitieux qui concernent des milliers et des milliers d'habitants, pour le logement, pour des emplois diversifiés, des emplois industriels aussi, pouvoir aménager les bords de Seine, avoir des équipements de qualité, des parcs, des jardins, contribuant là aussi au développement de la métropole du Grand Paris, auquel nous sommes fiers d'appartenir. Être vitriot, c'est être dans l'exigence, être fier de l'héritage des mobilisations passées et acteur de celles d'aujourd'hui pour que l'avenir de chacun et notre avenir commun soient porteurs d'espoir.
À toutes et tous rassemblés ce soir, en vous remerciant à nouveau de votre présence. Merci de vos engagements pour faire la richesse de notre ville, ce qu'elle est dans notre présent et ce qu'elle sera demain. J'aimerais, avant de nous séparer après ce discours, vous proposer ces quelques vers du poète Louis Aragon, si bien chanté par Jean Ferrat, qui me permet de faire un clin d'œil à nos voisins de la ville d'Ivry. Un jour pourtant, un jour viendra couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillage au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne année 2017. Avec vous, je crois qu'un jour viendra, couleur d'orange, pour notre planète bleue et ses habitants.